Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maquin, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour avoir plus d'énergie. Alors c'est marrant parce que sur internet, on trouve toujours des conseils sur comment avoir plus de temps, comment mieux optimiser son temps. Mais si vous avez 1 heure et que vous êtes à plat, de toute façon, vous n'allez pas faire grand chose. En fait, ce qui est vraiment important, c'est pas de gérer votre temps, c'est de gérer votre énergie. Moi, c'est un truc que j'ai découvert au fur et à mesure des années. Alors attendez, je ne vais pas partir dans un truc, dans un délire cosmique, etc. Vous me connaissez, c'est beaucoup plus pragmatique, mais vous allez voir, c'est des conseils simples qui vont vous permettre d'avoir plus d'énergie parce que c'est super important. Moi, en fait, j'ai une croyance qui est le fait que quand vous êtes salarié, quand vous avez un boulot, vous ne maîtrisez pas votre temps, vous ne maîtrisez pas votre emploi du temps, vous ne maîtrisez pas votre énergie, vous êtes un petit peu baladé puisque le matin, il y a votre boulot qui vous sort du lit, qui vous met dans une voiture ou dans un wagon de métro et qui vous envoie au boulot. Le midi, vous allez manger avec les collègues, etc., etc. Le soir, vous allez faire vos courses. Donc en fait, vous êtes tellement l'esprit chamboulé que vous n'avez pas de recul et vous ne vous rendez pas vraiment compte de ce qui se passe. Et en fait, il y a des gens qui me disent voilà, c'est dur ce que tu fais, tu bosses de chez toi, tu crées un business. Mais je leur dis mais non, mais ce qui est dur, c'est de se lever le matin et de voir et de s'habiller et de partir au boulot. C'est ça le plus dur. Et il y a des millions de gens qui le font tous les matins. Donc ce n'est pas vraiment le problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça vous demande énormément d'énergie et vous dépendez trop des autres et vous n'avez pas la tête froide et du coup vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Moi, la chance que j'ai, c'est que je travaille de chez moi. Je gère mon temps, mon emploi du temps comme je veux et au fur et à mesure des années, ça m'a permis de découvrir comment être plus productif et je vais vous donner justement 3 conseils. Le premier, c'est l'alimentation, c'est super important. Quand je vois les gens le midi, je vous explique, moi j'habite à Lisbonne au Portugal. Et souvent le midi, on va manger dans une petite guinguette, un petit restaurant portugais avec ma femme. Et je vois les gens, les salariés, donc il y en a, je les connais de vue puisque ça fait longtemps que je les vois, etc. Et je vois ce qu'ils mangent à midi. Très souvent, on a des féculents, du riz, des frites, très souvent. Des fois, ils s'enquillent le gros steak comme ça, etc. À côté de ça, ils vont rajouter peut-être de l'alcool, une bière, du vin. Et je me dis, mais ces gens-là, entre 14h et 16h, il n'y a personne. Alors peut-être qu'ils sont employés, je ne veux pas balancer, mais il y en a qui sont français, il y a l'ambassade de France juste à côté. Je ne sais pas si c'est c'est vraiment des dragsters au boulot, mais voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, donc clairement, si vous alimentez mal, vous allez avoir un coup de barre. Moi, je sais qu'il y a 2 jours avec ma femme, on est allé dans un restaurant colombien. On s'est fait plaisir. Donc à midi, on a mangé, on a trop mangé. Et après, on était ah mince, il faut sortir et tout. On était à plat. Donc c'est normal. Si vous voulez, vous pensez en fait. Le raisonnement logique derrière tout ça, c'est que j'ai besoin d'énergie pour tenir jusqu'au soir. D'accord. Et effectivement, vous allez consommer énormément d'énergie. Sauf que le problème, c'est que cette énergie, c'est-à-dire par exemple typiquement ces féculents, que ce soit du riz, des pâtes, des pommes de terre, des frites, ça va vous demander énormément, ça va demander à votre corps énormément d'énergie pour les assimiler, ce qui va vous fatiguer. C'est ça qui vous donne le coup de barre. Moi, je vais vous expliquer, j'ai une règle très simple. Le midi, je mange toujours la même chose. Je mange du poisson avec une salade ou alors une viande, du poulet avec une salade ou alors je sais pas moi, une viande avec des légumes verts. Mais je mange jamais de féculents. C'est mort, sinon après je sais que je suis pas efficace. Et je vous recommande d'essayer de faire la même chose. Et vous allez me dire oui, mais moi voilà, je vais avoir un coup de barre, etc. Donc après je vais avoir faim. Vous prenez une pomme et un thé ou même une banane l'après-midi, vous n'aurez pas faim. Vous aurez même moins faim quand le soir va arriver, donc vous allez avoir moins tendance à manger plus le soir. Et avec ce régime-là, vous allez en plus être plus mince, avoir tendance à maigrir. Donc voilà, c'est des conseils, pas forcément, c'est pas rocket science comme disent les Américains, c'est pas des conseils de dingue, mais ça fonctionne et c'est super important. Donc interrogez-vous sur ce que vous mangez. C'est pareil, les desserts, etc. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à bosser, j'allais à la cantine. Je crois que je mangeais souvent un yaourt ou des trucs, etc. Aujourd'hui, c'est mort. Je ne vais jamais manger ça, quoi. Je prends un petit café, un café sans sucre, et voilà, on roule ma poule. Et je peux vous dire que l'après-midi, j'ai la patate. Bon, en pratique, ici, surtout maintenant, il commence à faire chaud, c'est l'été. Je bosse pas beaucoup l'après-midi. Je bosse généralement 1 heure ou 2, et ensuite je sors. Mais voilà, c'est hyper important de bien manger pour gérer son énergie. La deuxième chose, c'est le fait de bien dormir.
Moi, je suis plutôt un gros dormeur, c'est-à-dire qu'en général, je dors 8 heures par nuit. Comme je bosse à la maison, je ne mets pas de réveil. Donc en fait, voilà, on se couche vers minuit, on se réveille vers 8 heures. Et c'est très bien comme ça, c'est hyper important. Des fois, on voit passer des trucs sur Internet, voilà, la méthode pour, je sais pas quoi, dormir une demi-heure toutes les 4 heures, etc. Non mais arrêtez, ça sert à rien, vous faites du mal plus qu'autre chose. C'est important de bien dormir. Et d'ailleurs, je ne sais plus quand est-ce que j'avais vu ça dans un livre, c'était super intéressant. Un livre qui expliquait qu'en fait, quand on analyse historiquement, il y a énormément de décisions catastrophiques qui ont été prises et quand on regarde en détail, c'est souvent des gens qui étaient dans des périodes où en fait ils manquaient de sommeil. Je crois que par exemple, il y avait c'est le Watergate de Nixon. Quand ils ont pris la décision de mettre sur écoute, voilà, je crois que c'était des journaux, c'était des périodes où voilà, il manquait de sommeil. Et il y a eu voilà, des catastrophes aériennes également où des gens ont pris des mauvaises décisions, notamment le vol Rio-Paris qui s'est écrasé et le commandant de bord avait dormi 1 heure la nuit précédente et il se dirigeait vers une zone d'orage et il a dit on va pas se laisser emmerder, on va pas se laisser emmerder par les nuages, on va continuer. Résultat, bon voilà. Ça s'est mal passé. Donc c'est hyper important et je pense que voilà, c'est même important pour votre santé, pour vivre plus longtemps. Je pense que si vous dormez bien, vous avez plus de chances de vivre plus longtemps. Après, c'est vraiment c'est que mon avis, c'est basé sur rien du tout. Mais c'est hyper important de bien dormir pour être efficace. Le troisième conseil, c'est en fait de vous connaître vous. Il y a un moment de la journée où vous êtes plus efficace. Si on regarde les gens, voilà, les écrivains, il y a des écrivains qui aiment travailler le soir, il y a des écrivains qui aiment travailler la nuit, il y a des écrivains qui aiment travailler l'après-midi, d'autres le matin. Moi, je sais que j'ai compris un truc, c'est que je suis super efficace le matin. Le matin, je me lève, je prends un bon petit déjeuner, j'ai la patate. D'ailleurs, mes vidéos, je les fais en fin de matinée et après, je vais déjeuner et je sais que j'ai gagné ma journée à midi. C'est-à-dire qu'après, je fais des trucs un peu bateau, c'est-à-dire répondre à des emails, répondre à du support, répondre à mon équipe, etc. Mais vraiment, les trucs stratégiques, c'est-à-dire la création de contenu, tout ce qui est création en fait, tout ce qui est à forte valeur ajoutée, je le fais le matin parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Et j'ai publié un livre que j'ai écrit en 60 jours et ma méthode était très simple, hein, c'est que tous les jours j'écrivais 1000 mots et j'écrivais 1000 mots quand? Le matin. Parce que voilà, le matin c'est prouvé, on est reposé, on a bien dormi et avec un bon petit déjeuner. Après, c'est pas tout le monde qui a de l'appétit le matin. On a beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est super important. Cette vidéo est peut-être un petit peu décousue. Je me rends compte, elle est peut-être un petit peu longue. J'avais peut-être trop de trucs à mettre dedans. Mais voilà, je voulais vous donner 3 conseils. C'est super important parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui veulent créer un business sur Internet et qui ont des ressources très limitées. C'est-à-dire, voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup d'attention, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peu de ressources que vous avez, il faut absolument les maximiser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des choix. Ça veut dire essayer d'être productif au maximum. Et voilà, c'est sûr que c'est sympa d'aller avec les potes, se boire quelques canons, etc. Sauf que le lendemain, on n'est pas forcément super en forme. Donc, évidemment, il faut le faire de temps en temps. Mais il faut être conscient que ça a un impact sur son énergie. Il y a des choix à faire et il faut essayer de prendre soin de ça, de prendre soin de soi. C'est la dernière fois que je vais dire ça dans une vidéo pour être plus efficace et avoir plus de résultats. Voilà, écoutez, si vous voulez aller plus loin, j'ai un cadeau pour vous. J'ai une formation vidéo d'1 heure où je vous explique comment créer un business sur Internet qui rapporte 2 000 € par mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait. Vous allez voir dans la vidéo, je vais tout montrer. C'est ma femme qui m'appelle. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Ciao.